Salam alaikum, je suis Pascal Trefengui. Les lecteurs du monde arabe me connaissent mieux sous mon nom arabe de Malik Al-Batin. Malik, c'est le seigneur, et Al-Batin de l'intérieur. Voilà, c'est un nom de guerre, hein, d'abord parce que ma grand-mère m'appelait Malik dans le contexte algérien, et puis Al-Batin, c'est un terme qui veut dire l'ésotérisme en réalité, ce qui est intérieur. Donc aujourd'hui, on va faire une deuxième vidéo sur l'islam des fondements. Alors je sais que c'est encore une vidéo qui ne va pas plaire, mais il y a deux sortes de musulmans. Les premiers musulmans, c'est comme le roi Hassan II du Maroc, c'est des musulmans qui se réfèrent au fondement de l'islam, en particulier à son l'ésotérisme islamique, ce qu'on appelle les haqiqa, les réalités spirituelles, ou hakika en français. Et de l'autre côté, notamment avec l'exploitation des noms divins, et de l'autre côté, eh bien, on a la charia, c'est-à-dire les indications en matière de droit, de législation qui ont été données par le Coran, le prophète Mohammed, et qui ont ensuite fait l'objet d'exégèse et d'usage à l'intérieur de l'islam. Il y a 72 écoles d'exégèse en islam actuellement. Elles seront toutes réprouvées puisque le Mahdi amènera une 73e exégèse qui fera que toute la collectivité des intellectuels de l'islam sera contre lui. Mais comme il aura des victoires militaires, eh bien, ils finiront par se soumettre et se ranger à son interprétation. Alors évidemment, ce sera un sunnite, c'est-à-dire qu'il se fera référence à la sunna, à la tradition, mais il sera rallié aussi avec lui les chiites qui reconnaîtront en lui le Mahdi. Je vais aborder ici deux points qui sont importants dans l'islam et qui généralement ne sont pas compris des occidentaux. Le premier, c'est les femmes. Et le deuxième, c'est l'argent. Je vais aussi y rajouter la lutte contre les passions, la djihad, le combat. Et vous verrez que tout ce qu'on vous a dit sur l'islam, tout ce que les islamistes vous racontent sur l'islam, eh bien c'est de l'intégrisme, mais ce n'est pas du fondamentalisme islamique tel que le conçoit normalement les oulémas. C'est-à-dire dans l'islam, nous avons une tradition et nous devons consommer par rapport à cette tradition. Et cette tradition, c'est que nous devons nous adapter au temps et à l'espace, à la géographie où nous nous trouvons. Si nous ne savons pas le faire, eh bien, nous sombrons dans la modernité. Et il y a une réaction, une contre-réaction à la modernité, c'est ce qu'on appelle l'islamisme ou l'intégrisme islamique. C'est des personnes qui pensent que l'islam tel qu'il a été révélé à l'époque du prophète Mohammed, eh bien, doit être intégralement appliqué dans les moindres aspects de l'existence, d'ailleurs souvent sans travail de l'exégèse. C'est la différence entre les intégristes et les fondamentalistes. Généralement, on le distingue de cette façon-là. Un fondamentaliste va vous apprendre à aimer les autres et à aimer Dieu, et un intégriste va vous obliger à respecter la loi dans la haine des autres. Voilà, on se retrouve juste après le générique. Que nous allons aborder, c'est le point des femmes. Que dit le Coran? Que dit la récitation? Que dit le dispositif islamique, comme le rappelait Sa Majesté Hassan II du Maroc? Eh bien, l'homme et la femme sont jumeaux en droit et en devoir, c'est-à-dire que l'homme et la femme sont parfaitement égaux. Le prophète Mohammed, la paix sur lui, avait une femme, peut-être de 20 ans plus âgée qu'elle. Elle avait un mari beaucoup plus jeune. Et dans l'islam, eh bien, si on permet qu'un homme ait 7 femmes, eh bien une femme, normalement, doit avoir 7 maris. Si elle en a envie, et si elle en a les moyens, c'est exactement eh bien, la réciprocité totale en droit et en devoir du mari comme de la femme. Il s'ajoute même des dispositions qui sont plus favorables à la femme, notamment en matière de biens et en matière d'héritage. C'est-à-dire que si l'homme doit dépenser son bien et celui de ses ancêtres pour ses enfants, la femme peut le garder pour elle et elle n'est ni obligée de le donner à son mari, ni de le dépenser pour ses enfants. C'est-à-dire la femme a plus d'avantages en matière d'héritage et en matière patrimoniale.
Un autre point dans l'islam, c'est que l'enfant est la responsabilité du géniteur. À partir du moment où un homme fait un enfant, c'est lui qui en aura la charge et c'est lui qui est chargé de l'élever. Ça évite d'avoir des maris libertins, ça évite d'avoir des maris qui s'enfuient dans la nature et ça évite d'avoir des filles mères avec des enfants qui souffrent de l'absence paternelle, avec toutes les conséquences qu'on sait que cela a, puisque l'enfant n'aura pas de référent masculin, donc pas de référent métaphysique, il n'aura que la mère et un référent physique. Si un homme peut avoir 7 femmes, une femme doit pouvoir avoir 7 hommes, mais on impose à ces dispositions la fidélité, ce qui fait que l'adultère est interdit en islam et il est très sévèrement puni. Pourquoi? Parce qu'il crée des confusions dans la filiation. Quelle est l'importance de la filiation dans la structure de la société islamique? Vous avez remarqué que souvent les musulmans s'appellent Ben quelque chose, Ben basculante, non? C'est Amin Ben Allah, Amin Ben Mustafa, Amin Ben Ali, etc. Tout simplement, on pense dans l'islam, et maintenant les recherches d'ADN nous le confirment, que l'ADN porte les vertus familiales. C'est-à-dire que si vous vous comportez bien, et si vous vous comportez selon la charia, et si vous faites preuve d'amour, eh bien, l'ADN de vos descendants va s'en ressentir. Par exemple, actuellement, on sait, par exemple, que lorsqu'il y a 7 générations où les femmes sont victimes de violences de leur mari, eh bien, elles vont avoir un fils homosexuel. Donc, c'est un gène qui s'appelle le gène XQ28 et qui va muter à l'intérieur de la famille. Pourquoi? Parce que les hommes de la famille vont devenir des hommes qui prennent soin des femmes, qui prennent soin des personnes âgées, ceux que ne savent pas faire, eh bien, les mâles dominants qui courent après la vaccination obligatoire et le Rivotril dans les EHPAD. Donc, si vous n'avez toujours pas compris à quoi sert l'homosexualité en tant que régulateur de la vie sociale, c'est pour ça que dans l'islam, l'homosexualité est tolérée et elle doit rester une affaire personnelle. La plupart de beaucoup d'hommes sont bisexuels. Par contre, il est clair qu'à partir du moment où vous avez une femme, vous avez des enfants, pour que les filiations soient claires, eh bien, il faut que la femme et l'homme soient sincères. Pourquoi? Parce que, par exemple, si j'ai un fils, on saura qu'il a les qualités de Pascal. Il sera Malik. C'est-à-dire que mon fils, il sera Abdallah Ben Malik. Et on sait que Abdallah, il aura les qualités de Malik. Si ma femme m'a trompé, tout le monde croira que mon fils Abdallah Ben Malik, il est Ben Malik, mais il sera Ben Facteur, Ben Igoutier, Ben Motoriste, etc. Et donc, c'est-à-dire qu'il y aura tromperie. On recrutera un individu en pensant qu'il a les qualités de son père et il ne les aura pas. C'est pour ça que dans l'islam, s'il y a une grande autorisation au niveau de la vie de couple, on connaît l'être humain. Si on n'a qu'une femme, c'est très bien, mais si on est assez juste et si on est assez riche, eh bien, on a le droit d'en avoir jusque 7. On veut aussi, avant tout, éviter les confusions dans la filiation parce que dans l'islam, la société islamique, elle fonctionne sur la sincérité. Quand on vous vend du pain, c'est du pain. Quand on vous vend du fromage, c'est du fromage. Ce n'est pas du formaggio fait de façon industrielle ou du pain chargé en gluten avec des OGM. La vie islamique, la vie du croyant, c'est une vie de la sincérité envers Dieu et de la sincérité envers les autres, où il n'y a pas de tromperie, parce que la tromperie, elle ne vient pas d'Allah, elle vient du shaitan, elle vient de Satan. Deuxième point, c'est les biens. Dans l'islam, nous avons le droit d'avoir des biens mobiliers et des biens immobiliers, c'est-à-dire qu'il y a des différences au niveau social qui sont dues aux activités de chacun et au talent de chacun. Par contre, il est imposé à chacun la zakat de 3%, c'est-à-dire que tous les vendredis, à la sortie de la grande prière du vendredi, qui a lieu à 15 h, en référence à la mort de Jésus, eh bien, vous allez, et aussi à Vénus, vous allez devoir donner 3% de vos revenus mobiliers de la semaine. Pourquoi ? Parce que dans l'islam, on considère que si, et des études très scientifiques ont été faites, que si 3% de l'intégralité des êtres humains, si les êtres humains consacraient 3% de l'intégralité des revenus mondiaux, plus personne vivrait sans maison, sans manger, sans éducation, sans accès à l'eau, etc. Rien que les Rothschild, c'est 500 000 milliards de dollars d'avoir, et il faudra environ 500 milliards par an
pour sortir définitivement l'humanité de la faim, du mal-être et des mauvaises conditions de vie et d'éducation. Donc on s'aperçoit que si tout le monde était musulman, eh bien il y aurait moins de pauvres. Et d'ailleurs souvent on s'aperçoit que les musulmans, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient riches, sont très généreux, vont bien au-delà du 3%. Parce qu'il y a une autre règle dans l'islam que j'applique moi-même, qui est la règle de l'hospitalité. Quelque personne qui se présente à la porte et qui a besoin d'un coup de main pour être hébergée peut être hébergée si elle respecte les règles de la maison et le maître des maisons jusqu'à 3 mois. Il y a aussi une règle de l'islam, c'est si vous n'utilisez pas un bien mobilier ou immobilier pendant 1 an, eh bien vous devez le donner. Et si quelqu'un vous le dérobe, eh bien, vous ne pouvez pas crier au vol. C'est-à-dire, quand vous avez une maison, vous n'avez pas habité cette maison pendant 1 an, vous n'avez pas fait usage, elle ne vous appartient plus. Elle appartient à qui s'y installera. Je rappelle qu'il y a environ 20% des appartements et des biens immobiliers de Paris qui sont inoccupés et qui ont été achetés par des banques qui les ont achetés pour les revendre avec plus-value. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans la rue. Il y a des gens dans la rue parce qu'on le veut bien, parce qu'il y a des gens qui font de la spéculation. Et il y a quelque chose qui est interdit dans l'islam, c'est évidemment l'usure. Dans l'islam, il est interdit de prêter de l'argent avec intérêt. Donc quand on prête de l'argent à quelqu'un, c'est sans intérêt. Et s'il ne peut pas lui rendre lui-même, eh bien généralement on demande qu'il s'engage avec 2 ou 3 autres personnes de bonne moralité à le rembourser. L'usure est strictement interdite, ce qui d'ailleurs ruinerait la finance occidentale, elle l'a compris, et une des principales volontés de la couronne britannique et de la City of London en détruisant l'Empire ottoman, en détruisant l'islam, c'est de détruire l'interdiction de l'usure. Les Occidentaux, ils ont fait plus simple. L'usure, elle était interdite pour les chrétiens et ils ont permis aux Juifs de le faire parce qu'ils étaient non chrétiens. Donc, ils ont joué sur la division entre les communautés, c'est-à-dire qu'ils ont permis aux Juifs d'endetter les chrétiens avec les conséquences que l'on sait. Le troisième point que nous allons aborder, c'est l'islam et les passions, ce qu'on appelle le djihad. Dans l'islam, on nous demande de faire preuve de tempérance. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, l'exemple du voile. Lorsque, du temps du prophète Mohammed, les femmes portaient des robes assyriennes. C'est-à-dire que la robe remontait jusqu'ici et la poitrine était sortie pour pouvoir nourrir les enfants. Or, lorsque les femmes venaient prier à la mosquée avec le prophète Mohammed, il y a des hommes un peu vicieux qui regardaient ou qui se laissaient perturber pendant la prière ou qui venaient exprès pour regarder les femmes se pencher pour voir leurs seins. Et donc le prophète a demandé de mettre fin à ce manège et il a demandé aux femmes de couvrir leurs seins quand elles vont à la prière. D'autre part, il est arrivé un événement lorsque le prophète était dans le vallon, c'est que des femmes musulmanes ont été attaquées par des bandits. Et des musulmans étaient présents, ils ne les ont pas reconnus, ils ne sont pas intervenus. Donc le prophète Mohammed a demandé aux femmes musulmanes, lorsqu'elles sont dans un environnement non musulman, de porter un voile sur la tête comme les chrétiennes et comme les juives et comme les romaines, afin d'indiquer aux frères qu'elles ne sont pas face à des arabes païennes, mais qu'elles sont face à des arabes musulmanes. Et donc c'était un signe de reconnaissance à l'extérieur. D'autre part, l'islam nous demande de ne pas convoiter la femme de notre voisin, et il est vrai que quand on a une femme qui est très très belle, une très grande beauté, elle attire le regard des autres hommes. Donc certaines femmes, pour ne pas se sentir gênées du regard concupiscent de certains hommes qui ne sont pas dans la modération, préfèrent se voiler pour ne pas être incommodées par le regard des hommes. Il n'y a aucune obligation, chaque femme est renvoyée à elle-même, la simple obligation c'est à la mosquée, dans des sociétés non musulmanes comme signe de reconnaissance. C'est pour ça que les musulmanes en Europe aiment bien se voiler, parce qu'elles envoient un signe de reconnaissance à leurs frères au cas où elles seront agressées, parce qu'il y a des agressions sexuelles en Europe. Dernièrement, on a appris que le chef de la DGSI des Ardennes agressait des mineurs d'âge musulmanes et en les violant, leur faisait crier Allahu Akbar. Voilà.
Ça vous dit à peu près le niveau des résidus petits blancs de la colonisation en Algérie. D'autre part, l'islam nous demande d'être modéré, en règle générale, c'est-à-dire de ne pas exhiber notre nudité pour ne pas faire naître des désirs concupiscents chez les autres. Donc on nous apprend d'une certaine façon à nous comporter comme des personnes modérées qui ne vont pas susciter des passions chez les autres. C'est-à-dire on ne va pas exhiber ses biens parce que ça fait naître de la jalousie. Il faut être discret si on est riche. Si on est très beau, il ne faut pas étaler sa beauté parce que ça peut créer des frustrations chez les autres. Et on demande en règle générale de protéger les autres des désirs et des réactions malsaines. Et pour ça, il y a une petite discipline qui fait que, par exemple, on peut être amené à porter le voile. Quand on est un homme, on peut être amené à s'habiller plus discrètement, ne pas exhiber ses pectoraux, à ne pas exhiber, bien mouler son sexe, etc. Parce que ça peut être inconvenant. Mais ça, on peut le comprendre dans toutes les sociétés. Il y a que dans la société moderne, à cause des réseaux sociaux, de l'impudicité qui est liée à la modernité, où les femmes se promènent avec des vêtements tellement légers qu'on croirait qu'elles sont nues, et que les hommes aiment bien souligner la taille de leur sexe ou de leurs pectoraux. Alors ça fait naître des frustrations chez les gens qui sont moins bien notés. Ça fait naître des forts désirs sexuels chez les femmes qui souvent vont avoir des stéréotypes dans la tête qui vont les faire souffrir si elles ne trouvent pas un modèle comme celui que les magazines ou les mâles dominants ont tendance à leur imposer. Donc l'islam en ensemble, c'est une communauté qui prend soin d'elle-même, où on essaye par la modération de ne pas amener les gens vers les passions. C'est pareil avec l'alcool, on a le droit de boire de l'alcool dans l'islam, ça m'arrive de temps en temps de boire de la bière. Par contre, ce qu'il est interdit, c'est de boire de l'alcool, notamment de date, jusqu'à être sous et perdre le contrôle de soi-même, parce qu'on a toujours peur d'être incorporé par un djinn ou que la personne commette des actes dans son ivresse qu'elle regretterait par la suite. C'est par exemple le cas de Noé qui a été sous devant ses fils, qui s'est mis nu, et son fils et son petit-fils Cham l'ont attrapé, l'ont sodomisé, et ensuite l'ont castré. Voilà. Donc pour éviter ce genre d'abomination, on demande aux musulmans d'être dans la modération. Ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que la colonisation du monde musulman par l'Occident a imposé un critère qui était le critère du droit romain. En droit romain, comme en droit grec, la femme c'est un animal de reproduction. Donc pour les Grecs, qui sont des Édomites, la femme n'était pas l'égale de l'homme. Ça apparaît seulement dans le discours de Diotime, dans le discours de Platon, je crois que c'est le banquet, où Diotime qui est là et qui discute avec les hommes romains, grecs, édomites de l'académie. On vient à dire lors d'un banquet que la femme est tout à fait l'égale de l'homme et que dans l'union homme-femme, il peut aussi avoir une dimension métaphysique. Voilà. En fait, les Édomites, les Grecs, sont en train de découvrir sous l'influence du judaïsme un certain nombre de réalités qui sont liées au sémitisme. C'est que dans le sémitisme, l'homme et la femme sont parfaitement égaux en droit et en devoir. L'homme a même plus de devoirs que la femme. Lutter contre les passions, se montrer généreux, ne pas abuser de ses biens, ne pas humilier les pauvres, ne pas faire envie aux autres, c'est une société de la modération, une société de la sincérité, où on considère l'autre comme un autre être humain. On est tout à fait au contraire de la société occidentale, qui est une société édomite, pyramidale, où les plus riches qui détiennent la connaissance et le pouvoir maintiennent dans l'ignorance, exploitent et écrasent les plus pauvres, et quand il n'y en a plus, on envahit un pays pour avoir des esclaves. Voilà la différence entre la civilisation qui a été révélée par le prophète Mohammed, la civilisation islamique, et cette espèce de chiennerie collective qu'on appelle le monde des Aves, le monde d'Édom, le monde des Édomites,
qui est un monde qui est basé sur la domination et l'humiliation des autres. L'homme n'est qu'un razzieur en réalité, il mène des razzias. Et la femme, pour compenser à la maison la violence du mari, n'a d'autre choix que de devenir une sorcière, c'est-à-dire par des charmes de séduction ou par des poisons qui vont le maintenir sous contrôle, et bien de garder le contrôle matriarcal de la société. Ce sont des sociétés qui, en apparence, apparaissent des sociétés patriarcales, mais qui, en réalité, en arrière, sont des sociétés complètement matriarcales, gérées par des femmes qui utilisent les poisons, qui utilisent les influences errantes, qui utilisent la sorcellerie, le contrôle mental, les charmes, pour maintenir des hommes violents, rustres et idiots, razzieurs, sous leur pouvoir. La société musulmane, c'est une société de civilisation. C'est une égalité stricte entre l'homme et la femme qui permet, par exemple, la femme du prophète Mohammed d'être une chef d'entreprise. On dirait maintenant qu'elle avait une société de camions, elle avait une société de voyage en chameau et en dromadaire qui allait à des milliers de kilomètres pour chercher des biens jusque sur la route de la soie. Le prophète Mohammed a été lui-même caravanier. Alors, à notre époque, on dirait qu'il est chauffeur routier et qu'il était le mari de la patronne. Voilà. Et c'est ce véhicule-là que Dieu a choisi avec l'archange Gabriel pour révéler à des nomades qui étaient complètement tombés dans l'idolâtrie, dans la sorcellerie et dans la razzia, et bien leur révéler une civilisation de la modération. Et cette civilisation, c'est la civilisation de l'islam, civilisation grâce à laquelle s'est reconstruit l'Occident après la destruction par les Germains de l'Empire romain. J'espère qu'après cette vidéo, vous aimerez mieux l'islam, que vous comprendrez mieux que l'islam fondamental, c'est celle du roi Hassan II du Maroc, celle du roi Mohamed VI, c'est un islam qui est dans notre époque, qui est sur terre et dans notre époque, qui se fait référence à maintenant, mais avec des fondements intellectuels qui ont été révélés par le prophète Mohammed. C'est la différence avec l'intégrisme. L'intégrisme islamiste, c'est une réaction à l'Occident. C'est des gens qui se sont désislamisés et qui, comme ils sont rejetés par l'Occident, eh bien, ils vont essayer de revenir à l'islam, mais en le réinterprétant et souvent avec une mentalité protestante, une mentalité occidentale. C'est pas pour rien que la CIA a financé l'islamisme et derrière Boko Haram, AQMI, Daesh et les talibans, tout simplement parce que c'est la mentalité protestante, c'est ce qu'on appelle l'islam des Lumières, qui s'est imposée au monde musulman après la colonisation, et les musulmans en rejet, en échec en Occident et en rejet de l'Occident se sont mis à réinterpréter l'islam sous la forme exactement de l'illuminatisme des Illuminés de Bavière, et comme d'ailleurs les Juifs l'avaient fait eux-mêmes sous la forme du hassidisme. Or, si le hassidisme, l'illuminatisme juif a bien donné les Illuminés de Bavière et l'illuminatisme chrétien, c'est ce siècle des Lumières, c'est l'illuminatisme chrétien qui, par réaction, a fait naître l'illuminatisme musulman, et dans le même cas, on est face au même poison, c'est-à-dire le rejet des fondements et s'attacher à une lettre qui en réalité est complètement vide d'esprit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous invitera à mieux connaître l'islam, peut-être même à devenir musulman, c'est-à-dire vous soumettre à la volonté divine, à collaborer avec lui à la création et ne pas vous prendre pour des petits dieux et des super créateurs dotés de pouvoirs magiques à la Hollywood ou les super héros. Voilà. Je vous dis à très bientôt et puis on se retrouvera pour une série d'autres vidéos, en particulier sur l'hindouisme. Ciao!
Ici, il n'y a pas besoin de grand chose pour vivre parce qu'il y a tout dans la nature, c'est un peu koh lanta. Mais il faut pouvoir tenir le coup d'un point de vue psychologique. Parce que vous êtes confronté à vous-même. Et quand on vit longtemps tout seul, eh bien, on est confronté à soi-même en permanence. Et il y a certaines personnes qui ne supportent pas, parce qu'ils ne sont pas une bonne compagnie pour eux-mêmes. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas une bonne compagnie pour les autres. Voilà. En tout cas, ici, c'est très joli. On a un petit singe ici. Moi, les bananes. Tu aimes les bananes là, dis donc? Est-ce que tu aimes les bananes? Oh, regarde les bananes là. Ah, les bananes elles sont bien grosses là, dis donc. Ah, dis donc là, je vais manger les bananes tout crues. On se croirait dans le tableau de Van Gogh, le café la nuit. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici on est dans une aldeia, c'est-à-dire un groupe indigène. Donc tout le monde n'est pas admis, nous on est admis. Parce que moi je suis un patacho, j'ai été adopté. Voilà, donc tout le monde connaît Chohan ici. Voilà, alors on va vous présenter un petit peu l'aldeia. Voilà, donc ici c'est la case, le faré commun. Puis ici derrière vous avez une rue où s'étalent les constructions. Il y a un restaurant communautaire, puis il y a différentes maisons. Et là on a assisté à un rituel de guérison pour un enfant qui était malade, traditionnel. C'était vraiment très chouette, très émouvant. Voilà. Là, c'est un guerrier qui est en train de recevoir une voiture traditionnelle. Il a eu un rêve cette nuit. Le vent a soufflé. Et donc, ça lui a inspiré un dessin traduit. Il correspond à l'esprit du moment. O urucum é a pintura vermelha, que a gente faz o nosso coral também, para poder a gente botar na nossa comida. Salut chérie. Ele entra mais ou menos. Regardez comme c'est joli. Ils sont toutes neuves. Ici vous avez la boutique. Évidemment il faut qu'ils vivent, hein. Donc il y a un aspect touristique. Voilà. Et tout est à faire évidemment. Ça fait un petit moment qu'ils sont là. Voilà. No caminho da aldeia andará, cercado de espinho andará. No caminho da aldeia andará, cercado de espinho andará. Tanta gente boa andará, eu aqui sozinho andará. Tanta gente boa andará, eu aqui sozinho andará. No caminho da terra andará, sei
Dandara, tanta gente boa, Dandara, eu aqui sozinho, Dandara, tanta gente boa, Dandara, eu aqui sozinho, Dandara. Eu dei no pé, minha Jurema, eu dei no pé, minha Jurema, eu dei no pé, oh, minha Jurema, eu dei no pé do Guiné pra me banhar, eu tô com meu corpo fechado, oh, minha Jurema, agora vou trabalhar, oh, minha Jurema, eu tô com meu corpo fechado, oh, minha Jurema. Porque tudo entra dentro do microfone e depois eu preciso tratar o som, demora muito. Opa! L'expérience dans cette cure des herbes à couleur des cerveaux, c'est reprendre notre voie des ancêtres, voir ce qui peut en être pris et voir ce qui doit en être laissé. L'étape suivante, c'est celle qu'on fait en particulier dans le bouddhisme, c'est de rentrer dans la voie des dieux. Et là, c'est véritablement une voie de lumière où on atteint l'éveil, la réalisation et ensuite la libération finale. Ah, também. Tenta jogar mais pra cá. Aí tem bom. Isso. Avancez déjà. Je coupe et je relance. Je coupe, tu relances. Thank you.